Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le thème du vampire au cinéma. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter des films issus de ma collection, donc il en manque, surtout sur le sujet, il y en a eu un bon paquet. Par contre, pour cette première vidéo sur ce thème, je vais me permettre de noter les films de 1 à 3. Bon, après, s'il y a 0, c'est que c'est vraiment pourri. Et là, pour le coup, je ne vous conseille pas du tout. 1 sur 3, ce sera vraiment moyen. Et à regarder vraiment si vous êtes fan de ces créatures. 2 sur 3, un film moyen, sympa. Et 3 sur 3, par contre, ce sera des films incontournables si vous aimez le genre. Donc, je vais commencer tout de suite avec 30 jours de nuit. Bon, c'est une histoire de vampire avec Josh Hartnett et Melissa George. Et un film de David Slade. Donc ils prennent le concept de la nuit polaire, 30 jours, donc comme son nom l'indique, 30 jours de nuit, donc le paradis pour les vampires, quoi, pour se restaurer sans avoir les contraintes du jour. Donc ça part de ce speech-là, et c'est plutôt sympathique et bien réalisé. Donc les effets gore sont bien représentés, pas trop de CGI, même si bon, ça a un petit peu vieilli quand même. Et donc, pour ce film, je lui mettrais 2 sur 3 parce que c'est sympa, mais je n'irai pas au modèle du genre, quoi. Donc, ensuite, Le Cirque des Vampires. Là, on est sur les séries B, un film de Robert Young avec Adrian Corey et Lawrence Payne. Donc, c'était la collection Mad Movie. Le Cirque des Vampires, c'est un vieux film. Franchement, il m'a pas marqué plus que ça. Bon, l'avantage avec les films, il est de 72, c'est un film anglais, donc. Et l'avantage avec ces films-là, c'est que niveau ambiance, ils ont quand même réussi à recréer le côté gothique et bien retranscrit, quoi. Une chose qui s'est un peu perdue avec les films plus récents, je trouve. Donc celui-là, vu que je m'en souviens pas tellement, je mettrais que 1 sur 3. Ensuite, Guillermo del Toro s'est essayé au genre, même si c'est pas vraiment un film de vampire, ça parle quand même du vampirisme. C'est ce petit objet en fait qui donnerait la vie éternelle, mais bon, qui est bien sûr le prix à payer, c'est se nourrir de sang, quoi. Donc on est vraiment sur du vampirisme pur et dur. Donc film sympathique, de 2001, ça commence un peu à dater. Mais bon, Guillermo del Toro, qu'on ne le présente plus, un très bon réalisateur. Et franchement, il se regarde plutôt sympathique. Donc 2 sur 3. Ensuite, Tim Burton est essayé aussi au genre, en plus sur le côté un peu comédie noire. Bon, l'ambiance gothique, Tim Burton connaît, donc je pense que c'est un sujet qu'il maîtrise. C'est donc plus dans le genre comédie, je le mettrai pas vraiment dans le haut du panier non plus, parce que c'est déjà un peu Tim Burton dans ce qu'il faisait un peu moins bien, quoi. On n'est plus dans sa verve de jeunesse, on va dire. Donc celui-là, je mettrai 2 sur 3 également. Donc Les Dents de la Nuit, là c'est une comédie française, une fois de plus, sur le thème de vampire, mais je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, je crois que vous avez compris, avec un film de Vincent Labelle et Stéphane Caffiero. Donc un film qui m'a vraiment pas marqué du tout. Bon, ils essayent quoi de faire une comédie un peu déjantée, mais ça, pour moi, ça fonctionne pas terrible, donc je mettrai que 1 sur 3 pour celui-là. Les Dents de la Nuit. Le Dîner des Vampires, bon, là, c'est un film anglais. J'aime bien le cinéma anglais en général, mais de John Fleming. Donc, et pourtant, celui-là, j'ai pas vraiment accroché, C'est trop de longueur, même si le thème est abordé de façon assez originale finalement. Mais non, je n'en garde pas un souvenir impérissable, donc celui-là, je ne vous le conseillerais pas trop, donc je mettrai 1 sur 3. En Dracula, c'est l'édition Steelbook qui est sortie pour les 90 ans du film. Donc
Ne serait-ce que pour l'hommage et bon, la qualité quand même du film, parce que franchement, les images sont très belles. Voilà, le gothique à son paroxysme, hein, le noir et blanc jouant beaucoup sur ce thème. Donc celui-là, je lui mettrais 2 sur 3 parce que bon, ça a quand même vieilli, hein, je vais pas vous, je vais pas vous le cacher, mais ça surjoue un peu, mais c'est plein de charme, quoi. C'est vraiment sympathique. Ensuite, il y a eu le Dracula de John Badham, donc qui est des années 70, hein, celui-là, qui est sorti, je ne sais même plus, il me semble que c'est 74 ou 78, mais bon, de cette époque, avec Frank Langella qui joue le rôle de Dracula, Donald Pleasence et Laurence Olivier. Film sympathique. Pareil, hein, dans les années 70, le côté gothique était plutôt pas mal retranscrit. Je lui mettrais un petit 2 sur 3. Entre 1 et 2, quoi, quand même. Bon, là, on va tomber sur les grands classiques. Le Dracula de Francis Ford Coppola. Donc, en plus, en restauration 4K, il est vraiment magnifique, hein, avec un Keanu Reeves pimpant, ainsi qu'Anthony Hopkins, Gary Oldman dans ce rôle mythique, hein, un de ses meilleurs rôles, hein, je pense. Donc celui-là, c'est un classique, hein, qu'on ne présente plus. Je vais donc lui mettre un 3 sur 3, hein, parce que si vous aimez les films de vampires, vous êtes obligé de passer par celui-là. Ensuite, il y a eu Dracula Untold. Film sympathique, moderne, mais par contre, les effets piquent un peu les yeux, hein. Moi, je suis pas fan de quand... je préfère les décors naturels, pas comme beaucoup, hein, je suppose, mais là, il y a trop de CGI et tout ça. Je suis assez mitigé, hein. Bon, Luke Evans, c'est plutôt pas mal, hein, dans le genre, puis le rôle lui va pas trop mal dans le style. Et je lui mettrais plus un 2 sur 3, en étant gentil. Voilà. Ensuite, il y a eu une trilogie qui est sortie. Dracula 2001. Bon, c'est Dracula 2001 en France, hein, parce que nous, il est sorti en 2001, mais le titre original, c'est 2000. Donc, est-ce que vous retrouverez exactement la même jaquette et tout ça, mais avec Dracula 2000, mais c'est le même film. Parce que ils ont juste modifié je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs, pour la sortie européenne, ou au moins la sortie française. Donc le film en lui-même n'est pas génial, hein, ça n'invente pas grand-chose. Johnny Lee Miller qui joue le rôle de... Ouais, je crois que c'est lui qui joue le rôle de Dracula. Bon, celui-là, non, je me rappelle même pas non plus, c'est pas génial, hein. Franchement, celui-là, je mettrais... Bon, la trilogie, je mettrais que 1 sur 3, parce qu'il y avait tellement mieux de faits, c'est largement dispensable, quoi. Et il y a Jason Scott Lee qui joue dans le 2 et 3. Donc une trilogie, bon, que je garde vraiment pour la forme, hein, parce que j'aime bien quand même le thème, hein, du vampire. Et c'est largement dispensable. Ensuite, nous passons, là, pour moi peut-être le meilleur, hein, ce sera peut-être mon film préféré qui aborde le sujet, donc Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt, Antonio Banderas, Stéphane Rea, Christian Slater, et bien sûr Tom Cruise. Le film de Nate Jordan, bon, excellent, hein, vous le connaissez tous, hein, je suppose, si vous aimez le thème. Donc, Entretien avec un vampire, qui mérite largement son 3 sur 3. On enchaîne avec les grands classiques, hein. Fright Night, hein, connu chez nous sous le titre Vampire, vous avez dit vampire, hein, film de Tom Holland. Bon, là, je l'ai en version Steelbook 4K, hein, parce qu'il le mérite. Je le mets presque au même niveau qu'Entretien avec un vampire, parce je l'ai vu assez jeune, puis il m'a tellement marqué ce film. C'était un peu la peur de tout jeune de voir ou de deviner un vampire comme voisin, quoi. Il jouait vraiment sur les peurs adolescentes, et ça a vraiment fonctionné sur moi. Donc celui-là, 3 sur 3 aussi, hein, Fright Night. Je n'ai pas le 2, hein, parce que c'est beaucoup moins bon quand même.
Ensuite, The Lost Boy, donc, connu chez nous sous le titre Génération perdue, avec Kiefer Sutherland. Film sympathique, hein, j'ai l'édition Steelbook là, parce que bon, il le mérite quand même, hein, mais je lui mettrai quand même que 2 sur 3. Bon, c'est à voir si vous ne le connaissez pas. Un film des années 80 encore. Ensuite, un film que j'ai vu récemment qui m'a déçu, parce que j'en avais entendu tellement d'éloges que je me dis, ça y est, ça va être un chef-d'œuvre. Mais bon, j'ai trouvé sympa, c'est bien joué, hein, la question n'est pas là, mais par contre, il y a des longueurs et un peu d'incohérence. Je sais pas vraiment accroché, quoi. Je m'attendais vraiment à mieux, quoi. Là, on parle de chef-d'œuvre, faut pas exagérer, quoi. Donc, j'y mettrai quand même 2 sur 3, mais il méritera pas son 3. Donc voilà, Morse. C'est un film suédois, quoi, il me semble. Donc ensuite, La Nuit des Vampires. Bon, là, on tombe sur la série B. Hein, ça m'a pas marqué du tout. Donc là, je mettrai un sur 3 parce que franchement, je pourrais même pas vous le résumer. Ben, je vous laisse le résumer, quoi. Mais bon, en général, le speech, il se ressemble assez, hein, dans ces films-là. Donc non, celui-là, pas terrible. Donc un sur 3. Ensuite, Une Nuit en Enfer. Bon, surtout le premier, hein, avec Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino et Juliette Lewis. Un film de Robert Rodriguez. Bon, le film qui commence comme un thriller et qui finit en grand n'importe quoi. Ce qui est assez surprenant, bien sûr. Bon, quand on connaît le film, ça l'est moins, mais bon, quand on le découvre, bah, il est marquant, quoi, on va dire. C'est quand même c'est original et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, hein, je pense. Donc là, j'ai les trois. Hein, ils en ont fait une trilogie. Les deux autres sont dispensables. Il y en a un, je crois que c'est le 2 avec Bon Jovi. Non, c'est le 3 avec Bon Jovi. Et le 2, c'est avec celui qui a joué dans Terminator. Oh, je suis Robert Patrick. Voilà. Et Danny Trejo, notamment. Donc voilà, bon, pour le premier, Une Nuit en Enfer, ben, 3 sur 3, hein, parce que là, ne serait-ce que pour l'originalité. Et pour les deux autres, je mettrais un sur 3. Ensuite, le film de Jack West, Razor Blade. Là, c'était un peu le type de film qu'ils aimaient bien faire dans les années 80, 90. Hein, bah, il est 98, hein, je le pensais plus vieux que ça. Donc un peu déjanté, sympathique, mais sans plus, quoi. Razor Blade, bon, un peu de gore. Bon, je vous laisse regarder un peu le résumé. Bon, je vais lui mettre un petit 2 sur 3, mais vraiment entre 1 et 2. Hein, voilà. Alors Rise, avec Lucy Liu, hein, dans le rôle du vampire. Film très très moyen, hein, j'ai pas accroché. Donc c'est vrai que de voir Lucy Liu dans ce genre de rôle, c'est un peu dépaysant. Mais franchement, le film est très moyen, quoi. Je lui mettrais que donc 1 sur 3. Bon, après, Salem Slot, hein, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans la filmographie ou les adaptations de Stephen King au cinéma. Donc, je vais pas à revenir dessus. Film avec ses longueurs, mais vraiment très bonne ambiance. Donc, rien que pour son ambiance, je lui mettrais quand même 2 sur 3. Mais ce ne sera pas un chef-d'œuvre du genre. Ensuite, là, une série B, hein, de Rod Hardy. Soif de sang. Alors ça encore, bon, c'est la meilleure des séries, des B-movies par le magazine Mad Movie. Hein. C'était des films que j'avais eu avec le magazine à l'époque. Bon, film de 1979. Hein. Bon, très moyen, hein, je lui mettrais que 1 sur 3. Après, il souffre de la comparaison, parce qu'il y en a eu tellement dans ce domaine que automatiquement, il y en a qui ont plus mal vieilli que les autres. Hein. Alors Suck, là c'est sexe, vampire et rock'n'roll. Bon, encore une série B, mais qui tire plus sur la comédie, avec la participation de Malcolm McDowell, Alice Cooper, Iggy Pop, Moby. C'est un peu
le délire et de voir un peu des artistes de variété, enfin de variété de... si on va dire ça comme ça. Participer à un film de vampire, c'est toujours sympathique, quoi. Ouais, j'ai dû mettre allez, entre 1 et 2 aussi, quoi, parce que c'est pas non plus, c'est pas génial non plus. Alors, Toll of Vampires, c'est un film qui va reprendre comme 30 jours de nuit le thème des nuits polaires, hein, donc où le soleil ne va pas se lever pendant 30 jours, donc le paradis pour les vampires, mais il est sorti un peu avant 30 jours de nuit. 30 jours de nuit est meilleur, il est mieux fait et tout ça. Bon, il avait sans doute plus de budget aussi. Mais celui-là est vraiment sympathique. Et bon, il était quand même le premier quand même à reprendre ce thème-là. Donc je lui mettrai quand même son 2 sur 3. Oh, les Thompson, c'est série B des Butcher Brothers. Aucun intérêt. Là, Twilight rencontre Tarantino. Enfin, le truc qui veut rien dire. C'est vraiment l'argument de vente à 2 balles. Non, ça, c'est mauvais. Hein. Je vais pas... j'y mettrais 1 sur 3 parce que je dis que je mettrais pas 0. Mais il en était pas loin quand même. Ensuite, une version un peu plus originale du thème du vampire, bon, à la sauce asiatique, The Twin Effect. Hein. C'est une guerre hein, qu'il y a entre les humains et les vampires, donc avec teinté de kung-fu et d'arts martiaux, quoi. Donc c'est plutôt original. Donc il y en a eu 2, si je me trompe pas. Peut-être qu'il y en a eu un troisième, mais là j'ai que les 2 premiers. Donc avec notamment dans le 2 la participation de Donnie Yen, hein, qu'on retrouve dans John Wick 4, et Jackie Chan aussi, hein, qui joue un peu dans les 2, quoi. Franchement c'est sympathique, c'est des bons divertissements, puis ça change un peu des histoires de vampires traditionnelles, quoi. Donc je lui mettrai quand même son petit 2 sur 3. Ensuite il y a toute la saga de Underworld, hein, qu'on pourrait aussi classer dans les loups-garous, mais bon, j'ai décidé de le mettre dans les vampires, ça m'évitera de le ressortir si je fais les loups-garous et si ce format vous plaît. Donc Underworld, hein, sympathique, l'action est plutôt bien faite, bon, le premier, pour moi, reste le meilleur, et après, on tourne un peu en rond, quoi, on va dire, c'est pas des chefs-d'œuvre. Alors pour le premier, je lui mettrais peut-être un 2, 2,5. Et par contre, pour les autres, ouais, ça va flirter entre le 1 et le 2, quoi. C'est pas sur 3. J'aime bien, mais sans plus, quoi. La version, enfin, trop moderniser le mythe du vampire, ça, hein, j'apprécie pas trop. Donc, Vampire Academy, donc le titre parle de lui-même, hein, quoi. C'est un film sans intérêt. Il surfe sur la vague ado. Donc, celui-là, 1 sur 3, hein, vous l'auriez deviné. Vampire Boy. Donc c'est une histoire de vampire à la sauce gay, hein, bah, sans grand intérêt non plus, hein, je vous avouerai. Donc bon après c'est vrai que l'homosexualité et les vampires bon, est quand même très liée, hein, même dans Entretien avec un vampire, c'est quand même très ambigu les relations qu'ils peuvent avoir. Hein. Mais bon ça c'est un film oubliable, hein, 1 sur 3. Ensuite, ils ont fait Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Donc la rencontre improbable d'Abraham Lincoln avec des vampires. Je crois qu'ils ont fait aussi la même avec des zombies, quoi, mais bon. C'est pas mal fait, quoi, mais bon, je veux dire, ça n'invente pas. Enfin, c'est un peu un sous Van Helsing, quoi, en gros. Donc j'y mettrai 1 sur 3 parce que j'aime pas vraiment ce traitement du sujet du vampire, quoi. Donc voilà. Ensuite, on revient sur un gros classique, le Vampire de John Carpenter, hein, qui brille par sa vulgarité quand même, parce que quand on le revoit maintenant, c'est vrai que, surtout en VO, bah même la version française, hein, est quand même assez vulgaire, hein, avec le recul, je crois qu'il pourrait même pas sortir maintenant. Mais sympathique, quoi. Je lui mettrais peut-être pas 3 quand même, parce que je le trouve quand même en dessous de celui de Coppola, d'Entretien avec un vampire. Donc je lui mettrais que 2 sur 3. Et je crois que je me suis trompé avec Une nuit en enfer. Bon Jovi joue dans Vampire 2, et pas dans Une nuit en enfer. Je savais qu'il était quelque part, mais...
Donc voilà, donc Vampire de Carpenter, hein, sympathique, avec un James Wood très en forme. Mais il ne fera pas partie des tout meilleurs pour moi. Alors, ensuite, Vampire Suck, encore une comédie, hein, où il parodie un peu Twilight, hein, comme le montre la pochette. Sans grand intérêt, hein, pour moi, ça va finir sur un 1 sur 3 également. Ça va finir au pied. Bon, le jeu de mots est assez drôle, mais je crois que c'est la chose la plus drôle dans le film, quoi. Donc, ensuite, on va finir par deux derniers films de la collection British Terror. Donc, Le Vampire à soif, un film de Vernon Sewell avec Peter Cushing, Robert Fleming, Wanda Ventham, excusez-moi, et Vanessa Howard. Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, hein. À mon avis, ça va pas voler bien haut, hein, parce que ils en sortaient à l'appel à l'époque, hein. Peter Cushing est quand même un habitué des séries B horrifiques, hein, des années 50, 60, 70. Donc voilà pour Le Vampire à soif. Et le dernier, ce sera Suceur de sang. On retrouve Patrick Macnee et une fois de plus Peter Cushing, hein. Comme je vous disais, je crois qu'il est quasiment dans tous les films du genre de l'époque. Celui-là est un film de 69 et l'autre était de 67. Ouais, donc ce serait plutôt les années 60-70. 50, Cushing, il n'en a peut-être pas fait beaucoup. Donc voilà, hein, pour la petite présentation des films de vampires. Dites-moi ceux que vous avez vus dans tous ceux que je vous ai présentés. Quels sont vos préférés, hein. Vous pouvez me dire même votre top 3, hein, ce serait sympathique. Et éventuellement me dire si j'en ai oublié dans ma collection, quoi. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.